Oui, les réseaux fonctionnent bien et les réseaux ont bien tenu cette année de 2020 malgré effectivement des conditions assez exceptionnelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord chez Orange, on a des réseaux qui ont l'habitude de subir des pics d'audience parce que nous avons l'habitude des grands événements sportifs. Ensuite, chaque année, les usages augmentent de 40% depuis maintenant plusieurs années. Donc nous avons construit des réseaux. C'est-à-dire quoi, les usages augmentent? C'est-à-dire la consommation? La consommation, c'est-à-dire augmente de 40% chaque année. Exactement, la consommation sur votre smartphone, sur votre tablette, sur votre PC, avec évidemment la consultation de vos mails, de vidéos, de messagerie en tout genre. Donc voilà, 40% tous les ans. Donc au final, tous les ans, nous avons l'habitude d'avoir conçu et construit des réseaux qui sont capables de s'adapter et que nous adaptons en permanence. Donc évidemment, lors du premier confinement, comme pourtant, lors du deuxième. premier confinement, on s'en souvient tous, en tout cas moi je m'en souviens très bien, mon téléphone ne marchait pas bien. Je suis chez Orange pourtant, mais j'ai eu 2-3 jours avant que le réseau véritablement revienne à la normale, parce qu'a priori vous étiez saturé. Non, alors c'est pas tout à fait ça, si je puis me permettre. Les 2-3 premiers jours, il y a eu des difficultés d'interconnexion entre les opérateurs. Parce qu'au final, il y a eu accroissement très fort de la voix, ce qui a été assez exceptionnel. C'était pas tellement l'augmentation des usages data qui ont augmenté, c'est la voix. Et on avait besoin de se parler, c'est ça que vous nous dites. Hein. Au lieu de se parler, les gens ont appelé. La voix a été multipliée par 3 pendant toute la période de confinement. Et là, au bout de 3 jours, c'est la même chose? On a exactement le même phénomène depuis le couvre-feu, puis depuis jeudi. On retrouve les mêmes pics et même des records de pics à la fois sur la voix et sur ce qu'on appelle l'Internet. Et donc, pour répondre à votre question, nous avions des problèmes d'interconnexion entre opérateurs parce que les machines, elles sont bien faites. Elles ont subi et vu d'un seul coup une sorte d'accroissement de pics qu'elles n'ont pas comprises. Donc, il a fallu les reconfigurer, les réadapter. Mais très honnêtement, le capacitaire est au rendez-vous. L'ensemble des moyens ont été mis pour que la supervision permette de s'adapter au fil de l'eau aux usages des clients qui ont explosé et qui vont continuer d'exploser. Là, ce que vous nous dites, c'est pour ce deuxième confinement, on n'a jamais autant téléphoné qu'en ce moment. On retrouve les pics du premier confinement. C'est ça que vous nous dites, Fabienne Dulac? On retrouve exactement les pics de la première période de confinement, à la fois sur les plateformes TV, sur l'Internet et sur la voix, avec évidemment, j'allais dire, un rythme qui croît de jour en jour, mais depuis, n'oublions pas, le couvre-feu avait déjà commencé à faire évoluer le comportement des clients, des consommateurs. Et donc, on voit exactement que nous allons repartir dans des audiences et des trafics quasiment similaires à ce que nous avons connu. Donc, des trafics qui vont en augmentant. Est-ce que ça signifie qu'on va plus s'équiper en ce moment? Est-ce qu'on va avoir davantage de besoins, au-delà de téléphoner et de voir une vidéo? Alors, on l'a vu très honnêtement à la sortie du confinement, et je pense que tous les opérateurs l'ont vu en France, l'appétit pour la fibre, qui est un réseau nouveau que nous sommes tous en train de déployer en France, a été exceptionnel. Et donc on voit bien qu'il y a une volonté d'équipement, d'abord au niveau du grand public, pour avoir un réseau fibré qui a plus de capacitaires, mais aussi au niveau des entreprises qui ont accéléré leur capacité de pouvoir comme on dit techniquement, se digitaliser, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier de services digitaux qui vont pouvoir leur permettre de continuer l'activité même lorsque nous sommes en période de confinement. Donc oui, vous avez raison, cette année 2020 sera une année pivot dans l'équipement autour du très haut débit fixe surtout. C'est-à-dire que si on peut le résumer autrement, grâce ou à cause du confinement, vous avez gagné des années de déploiement de la fibre. C'est-à-dire que ça a accéléré totalement un mouvement qui était naissant. Alors ça a accéléré l'équipement de la fibre, c'est-à-dire le fait qu'effectivement les Français s'équipent. Ça n'accélère pas automatiquement le déploiement. Le déploiement, c'est un processus... En tout cas, quand on avait la fibre à la maison, on ne l'avait pas obligatoirement prise. Et voilà, là, ce que vous exactement. nous dites, c'est que maintenant, ça y est, on y est passé. Voilà, et que l'enjeu que nous avons eu, par contre, que vous avez raison de le soulever, ça a été de maintenir le rythme de déploiement pour que, globalement, nous puissions être le plus rapidement possible présents chez les clients. Et je voudrais dire peut-être une information très importante, parce que c'est une émission optimiste. La France est le pays le plus fibré d'Europe. Nous avons été longtemps le dernier, nous sommes aujourd'hui le pays le plus fibré d'Europe. Presque 60% des foyers en France ont accès à la fibre, là où la moyenne européenne est à 39%. Donc voilà, il faut rester mobilisé pour déployer les réseaux, parce qu'au final, je pense que ce confinement montre évidemment l'importance qu'ils ont et qu'ils vont revêtir dans les années à venir. Alors on dit que les Français quittent les grandes villes, ça avait été très vrai pour le premier confinement, ça l'est semble-t-il un petit peu aussi pour ce deuxième confinement. Par exemple, Europe 1 révélait qu'il y avait des réservations records au départ de Paris pour la journée de jeudi et qu'il n'y avait pas de billets retour, donc a priori les gens sont restés en région. Est-ce que vous aussi vous voyez une demande qui est plus inhabituelle pour la période un petit peu partout en France ?
Alors non, on ne regarde pas effectivement ce type d'informations. Ce que l'on voit effectivement, c'est que nos antennes téléphoniques mobiles, effectivement, bornent plus, en tout cas en région qu'en région parisienne, et que donc nous avons adapté notre capacitaire et la supervision effectivement pour doper les réseaux dans des zones extra-villes pour que nous soyons là présents partout où les consommateurs seront demain. Mais pour ceux qui ont quitté les grandes villes et qui sont allés s'installer dans une maison de campagne, une maison de famille, pour ceux qui en ont une ou pour ceux qui peuvent aller, vous avez des nouveaux clients avec ça? Vous avez des demandes particulières? Alors, on a évidemment des demandes surtout d'essayer de doper les réseaux le plus rapidement possible, de faire de la montée en débit, ce qu'on essaye de faire, ce que nous avions fait déjà lors de la première période de confinement, et puis d'accélérer les raccordements à la fibre qui sont en attente de certains clients. Donc effectivement, nous avons aujourd'hui 10 000 techniciens qui sont sur le terrain et qui travaillent. Vous avez dû doubler le personnel là depuis ces quelques jours? Non, parce que malheureusement, vous ne pouvez pas d'un seul coup créer des métiers de techniciens. C'est des métiers qui sont complexes, sur lesquels il y a beaucoup d'apprentissage. Donc par contre, tous les techniciens sont mobilisés, comme ils l'ont été lors de la première crise. Et puis tous les partenaires avec qui nous travaillons. Je vais vous donner un chiffre quand même assez éloquent. Sur les mois de mars-avril, c'est 1 million d'interventions que nous avons réalisées sur tout le territoire avec nos partenaires. 1 million, à la fois pour faire de la montée en débit, pour accompagner les EHPAD, les hôpitaux, les écoles, l'ensemble du grand public et des entreprises. Du coup, il n'y a pas de problème de déploiement en ce moment chez vous. C'est-à-dire que vous continuez à travailler, les équipes sont là, vous faites partie des métiers indispensables. Oui, et le gouvernement a annoncé faciliter évidemment ces déploiements en donnant des consignes assez claires sur le fait que les services administratifs qui nous donnent les autorisations de déployer de la fibre, mais aussi des antennes 4G, sont encore mobilisés pour nous permettre effectivement de ne pas perdre de vue ce rythme de déploiement qui a été très élevé sur toute l'année 2020 et qui doit le rester, là encore, dans cette course de vitesse entre le temps de déploiement d'un réseau et celui des usages. Les usages vont beaucoup plus vite. Déployer un réseau fixe, je vais vous donner 2 données. On a mis 50 ans à déployer le cuivre, qui a quand même duré 70 ans, et on va mettre 20 à 30 ans pour déployer la fibre. Donc voilà. Mais là, ça va s'accélérer avec ces confinements. Exactement. Il est important que l'on puisse accélérer avec des conditions de travail comme on les a en ce moment et qui nous sont facilitées. Et on va continuer à parler de ces déploiements avec vous. Fabienne Dulac, vous êtes la PDG d'Orange France et vous restez avec nous. Europe 1.